Ne jamais oublier d'où l'on vient. S'il y a quelqu'un qui illustre parfaitement cette phrase, c'est bien lui, Achraf Hakimi. Issu d'une famille très modeste qui devait se priver sur beaucoup de choses, Achraf Hakimi est aujourd'hui une star du football mondial. Meilleur latéral du monde pour beaucoup d'amateurs de foot, vice-capitaine du PSG, capitaine du Maroc, mais possiblement l'un des meilleurs joueurs marocains de l'histoire. Bref, rien dans son enfance ne laissait présager un tel succès à seulement 26 ans. Oui, tout ça à seulement 26 ans. Idole de tout un pays, idole de tout un peuple. Il met tout le monde d'accord, mais rien de tout ça n'est dû au hasard. Asseyez-vous confortablement, de la pauvreté à la gloire, voici l'histoire incroyable d'Achraf Hakimi. Il revient de très loin le jeune Achraf. Il est né le 4 novembre 1998 à Madrid, mais ses racines sont pas espagnoles mais bien marocaines. Ses parents Saïda et Hassan, originaires du Maroc, ont immigré en Espagne dans les années 80 dans l'espoir d'obtenir une meilleure qualité de vie pour eux et leurs futurs enfants. Cependant, la vie reste dure. Ils s'installent dans la banlieue de Getafe et travaillent dur pour élever leurs enfants. Le père occupe le métier de vendeur ambulant tandis que la mère nettoie des chantiers. Malgré la difficulté, ils travaillent dur et font d'énormes sacrifices pour offrir le meilleur à Achraf. Et ça, Achraf s'en souviendra. Dès qu'il a su marcher, Achraf n'a jamais su rester en place. C'était une pile électrique et sa mère l'encourage donc à faire du sport pour se dépenser. Elle lui a d'abord conseillé le judo ou la natation, mais il n'avait qu'une seule idée en tête, le football. Il était tellement passionné qu'il a très tôt dit à sa mère « Maman, je vais être footballeur ». Il passait son temps à jouer dans les rues de Getafe et façonne d'ores et déjà ses qualités comme la vitesse et la technique. Ses parents l'inscrivent à 6 ans dans un petit club local de Getafe et en moins d'1 an, il impressionne déjà les plus grands clubs d'Espagne dans les tournois par sa vitesse, sa technique et son endurance. Il ne s'arrêtait jamais. En 2006, à une époque où les lettres étaient encore monnaie courante, son père trouve dans la boîte aux lettres une enveloppe portant un symbole particulier, celui du Real Madrid. Achraf était sur le radar des merengues dès ses 7 ans. Quand son père lui a annoncé que le Real Madrid l'invitait à un essai, Achraf a d'abord cru à une blague, mais c'en était pas une, loin de là. Et à l'essai, il confirmera les pensées des recruteurs. Il était bien au-dessus du lot, même si à cette époque-là, il évoluait au poste d'attaquant. Hakim rejoint donc à ses 7 ans le Real Madrid. Il vivait son rêve. Achraf était plus motivé que jamais. Il voulait se battre pour ses rêves et pour sa famille, les sortir de la pauvreté. Ses parents, voyant son potentiel, ont travaillé encore plus dur. Son père passait des journées encore plus longues comme vendeur ambulant et sa mère faisait encore plus de ménage pour acheter les crampons de son fils et l'accompagner au mieux dans le football. Achraf se concentre sur le foot et rapidement les entraîneurs des jeunes du Real Madrid le feront reculer d'un cran. Il commence en tant qu'attaquant, puis le font reculer au poste de milieu de terrain. Mais les formateurs, en observant sa rapidité, sa résistance dans les duels, sa connaissance des attaquants, le voient plutôt en latéral. Et c'est le poste qui lui collera toute sa vie. Il continue de progresser et travaille très dur et observe de loin son modèle de toujours, Marcelo. Lui aussi est arrivé très jeune au club jusqu'à devenir une légende du Real Madrid. Mais il observait également les stars de son pays d'origine, le Maroc, comme Nordin Naibet ou Marwan Chamakh qu'il aimait beaucoup. Et le jeune Achraf, par ses performances avec les jeunes du Real, il intéresse l'équipe nationale d'Espagne avec qui il ira même faire des essais. Mais il se sentait pas chez lui. Lui qui a baigné dans cette culture marocaine de par ses parents, il dira donc non à l'Espagne en déclarant même plus tard ceci. Même avec un passeport espagnol, ils verront toujours un nom d'arabe et une tête de marocain. Et à 16 ans seulement, il est convoqué pour jouer avec les U20 nationaux du Maroc. Et tout va s'accélérer pour Achraf. Ses bonnes performances en Youth League se feront remarquer et il se fera parfois appeler en équipe réserve du Real Madrid et ça va convaincre le sélectionneur du Maroc à cette époque, Hervé Renard, de l'appeler avec les A à même pas 18 ans. Et le 11 octobre 2016, première sélection pour le natif de Madrid et une victoire 4-0 contre le Canada. Et le positif continue. Le coach du Real, Zinedine Zidane, va l'appeler plusieurs fois pour participer à des entraînements avec les pros aux côtés des plus grands joueurs du monde. Et en plus de ça, comme on dit, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Une blessure de Carvajal lui permet de faire ses débuts et de montrer son talent. Il impressionne tout le monde, notamment Zidane qui le connaissait bien puisque son fils et Achraf jouaient ensemble. Avec le maillot numéro 19, Achraf se fait un nom sur la scène internationale. Il participe à quelques matchs de Liga et à 2 matchs de Ligue des Champions et obtient donc lui aussi la médaille de la 13e Ligue des Champions obtenue par le Real Madrid, même s'il n'a pas du tout joué lors de la finale. Peu après ce titre, Achraf apprend que Carvajal sera opérationnel pour la saison suivante et que celui qui lui a tendu la main, Zinedine Zidane, s'en va du Real Madrid. Le Marocain va donc chercher à voir ailleurs pour avoir du temps de jeu et quoi de mieux que la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc pour séduire des clubs pendant le mercato. Et malgré une élimination du Maroc, Achraf s'est montré très bon pendant
pendant cette compétition. Le coach de Dortmund, Lucien Favre, va s'intéresser au Marocain et le Real Madrid va prêter le natif de Madrid 2 ans au Borussia Dortmund. Et à 20 ans, il va quitter pour la première fois l'Espagne pour atterrir dans un pays dont il ne connaît même pas la langue ni la culture. Mais pas de souci pour Achraf, il impressionne dès son arrivée. Buteur pour son premier match en championnat, 3 passes décisives pour son premier match en Ligue des Champions. Il marche sur l'eau. Tout le monde est impressionné à la fois par son niveau de jeu et ses qualités footballistiques, mais également par son attitude saluée par tous les joueurs et tout le staff du club qui le décrivent comme humble, respectueux et travailleur. Les fans l'adorent et les amateurs de football observent un nouveau crack sur la scène européenne. Ça y est, Achraf Hakimi s'est fait un nom. La saison suivante est tout aussi réussie. Il se démarque notamment par sa vitesse, lui qui a été flashé à 36 km/h. Oui, 36 km/h. Impliqué également sur 15 buts en 33 matchs de championnat, le Marocain met tout le monde d'accord en Allemagne. Sa deuxième saison au Borussia Dortmund se termine, mais le club allemand ne peut pas s'aligner sur la demande du Real Madrid qui ne veut pas lâcher la pépite marocaine pour moins de 40 millions d'euros. Pas de problème pour l'Inter Milan qui va poser cette somme pour séduire le Marocain qui correspondait parfaitement au projet de jeu de l'entraîneur Conte qui le voulait en piston droit et qui voulait construire une très belle équipe pour mettre fin à la domination de la Juve. Est également intéressé, surtout que le club parisien officialise l'arrivée de Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Léo Messi. Paris va dépenser 70 millions faisant ainsi d'Hakimi le joueur arabe le plus cher de l'histoire. Mais le Marocain arrive un peu plus dans l'ombre de ces 3 recrues, mais pourtant, c'est bien lui qui va le plus marquer le club de son empreinte. Il démarre très bien sa première saison à seulement 22 ans et montre à tout le public français les qualités qu'on lui avait connues à l'étranger. Titulaire indiscutable à son poste de latéral droit, il enchaîne les bonnes performances et sait se montrer décisif. Il est heureux en France et au club, d'autant plus qu'il s'est fait un grand ami, Kylian Mbappé, avec qui il partage beaucoup de choses. Ils ont le même âge, les mêmes passions et les mêmes centres d'intérêt. Ils vont tout partager. Ils iront même visiter un orphelinat au Maroc ensemble. Côté football, Hakimi remporte à l'issue de sa première saison le championnat de France, mais échouera en Ligue des Champions face à son ancien club et au grand Karim Benzema. Et même constat avec le Maroc et une élimination rapide à la CAN. Mais ça va le forger, d'autant plus que quelques temps après, un changement de sélectionneur arrive et Walid Regragui va compter grandement sur Achraf Hakimi pour la participation du Maroc à la Coupe du Monde au Qatar. Et même si le Maroc est loin d'être favori, ne serait-ce que pour sortir des poules face à la Croatie ou la Belgique, Hakimi et les siens vont surprendre le monde entier, d'abord en terminant premier du groupe de la mort et ensuite en 8e de finale face à l'ogre espagnol qui faisait peur à tout le monde par sa domination. Achraf et les siens vont les emmener jusqu'au tir au but et après des exploits de Bono, qui a la balle de match pour sortir son pays natal, une panenka et une danse avant de célébrer dans les bras de celle qui l'a toujours soutenu, sa maman. En demi-finale, c'est le Portugal cette fois qui va se dresser face au Maroc. Et encore une fois, une prestation solide du Maroc et notamment d'Hakimi et une victoire historique 1-0 qui les emmènera jusqu'en demi-finale, perdue malheureusement face aux Bleus et son meilleur ami Kylian Mbappé. Malgré cette élimination, Achraf et les siens ont mis en lumière le Maroc et le monde entier se souviendra de cette épopée. Malheureusement, rapidement après cette